Et voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Marina Hans. Bonjour. On est vraiment ravis de vous recevoir sur le plateau du 13h de France 2. On vous reçoit pour tellement de choses qu'on ne sait plus par quoi commencer. Il y a d'abord le César que vous avez reçu il y a quelques semaines de la meilleure actrice pour Lady Chatterley. Oui. Ensuite, un vrai pari au théâtre puisque vous jouez dans le partage de midi de Claudel à la Comédie Française. Et puis, vous étiez à Cannes, vous aussi. Vous êtes justement monté sur ce fameux tapis rouge qu'on vient de voir. C'était il y a 2 jours, je crois. C'était avant-hier. Pour Le Scaphandre et Le Papillon, le film de Schnabel, qui a beaucoup ému d'ailleurs le public et les critiques à Cannes. Première question toute simple, comment vous résister à tout ça en même temps? En fait, le théâtre me sauve à ce niveau-là parce que je suis vraiment, je travaille tous les 2-3 soirs à la Comédie Française, c'est en alternance, donc je me remets en question tout le temps, donc je suis absolument dans le travail. Alors je peux partir un jour ou 2 pour Cannes ou venir ici parler de Lady Chatterley ou quoi, mais je suis replongée dans le travail immédiatement, donc ça c'est un garde-fou. Alors justement, on va parler de ce César de la meilleure actrice pour Lady Chatterley. J'imagine que ça a été une divine surprise parce qu'on l'a dit, le tournage a été particulièrement difficile. Oui, on ne savait pas si le film se terminerait et ni même s'il sortirait parce qu'il n'y avait pas du tout d'argent, il y avait des problèmes de production tout le temps. Donc ça a été une divine surprise pour moi, pour toute l'équipe, pour Pascal Ferrand. Et en fait, le film n'a pas cessé d'être à l'affiche depuis le 1er novembre. Le DVD vient de sortir et puis il est vendu dans le monde entier, donc c'est une histoire... Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? On imagine que oui, que vous avez eu de nombreuses propositions après ce César, que beaucoup de cinéastes vous ont contacté quand même. Oui, mais en fait c'est pas vraiment le César, c'est surtout le film. C'est-à-dire c'est au moment de la sortie du film que... Les professionnels ont vraiment repéré le film. Oui. Et après le César est venu évidemment couronner le tout, mais le film a eu un impact très fort sur les gens de la profession, pour moi en tout cas, oui. Et comment vous l'avez ressenti? Parce qu'on vous sent très calme, plutôt même réservé parfois par rapport à cette profession. Ça a été un bonheur de voir que tout à coup on s'intéressait à vous. Vous êtes un peu méfiante aussi par rapport à ça? Non, ça a été un bonheur. Ça fait quelques années que je travaille, donc je peux profiter de ça et je sais que c'est pas toujours comme ça, donc j'en profite. Alors, vous tournez au cinéma, vous allez tourner de plus en plus. Vos premiers amours, c'était vraiment le théâtre, on peut le dire. Ah oui. Là, vous reprenez le partage de midi de Claudel, donc à la Comédie Française. C'est un rôle que vous aviez vraiment envie de jouer? C'était une pièce qui vous donnait vraiment envie? J'avais pas particulièrement envie parce que je pense que le plus important, c'est d'être choisi, surtout par un metteur en scène. Je préfère pas avoir des rôles en tête parce que c'est la vision du metteur en scène qui va donner vraiment l'intérêt du rôle. Donc là, c'était Yves Bonnen et c'était incroyable parce que donc ma mère l'avait joué 30 ans auparavant. C'est la question que j'allais vous poser. Ouais. Et donc je pense que je me serais jamais autorisée de vouloir jouer ce rôle qui avait été très emblématique pour elle. Alors votre maman c'est Ludmilla Michael, tout le monde ne le sait pas forcément. C'était en 1975 avec Vitesse, une mise en scène de Vitesse. Et vous, 30 ans après, vous remontez sur les planches. Avec une appréhension, franchement, vous ne l'aviez pas vue la pièce? Je ne l'avais pas vue, donc je pense que l'appréhension était relative à la difficulté du rôle parce que c'est la première fois que j'ai un rôle aussi important et aussi parce que je viens de rentrer à la Comédie Française et que c'est une salle très impressionnante. Elle est venue vous voir, j'imagine? Oui, elle est venue, oui. Et alors? Elle était contente. Elle était soulagée, elle a trouvé ça beau. Et elle m'a dit, je suis une spectatrice très difficile parce qu'elle était très amoureuse de son travail avec Antoine Vitez. Elle a trouvé le spectacle incroyablement moderne et accessible aussi. Alors, dernière chose, vous avez joué dans le Scaphandre et Le Papillon, qui est un film manifestement extrêmement émouvant, très bien reçu à Cannes. Mais j'ai l'impression que ça a été très émouvant aussi pour toute la troupe de comédiens qui a participé à ce film. Oui, parce que c'est une histoire vraie. Parce qu'en plus à Cannes, il y avait des gens... On peut peut-être la rappeler, hein, c'est celle de Jean-Dominique Bobby, voilà. Qui a été atteint du syndrome... Du locked-in syndrome. Voilà. Et en fait, il a écrit un livre seulement par le clignement de son œil, avec un système d'alphabet et de cligner pour arrêter sur chaque lettre. Et il a écrit un livre autobiographique sur ce qu'il était en train de vivre. Et c'est l'adaptation de ce livre. Et donc on est tous très investis dans le fait de transmettre cette chose qui lui est arrivée et qu'il avait envie de transmettre en plus. Et on vous a senti, hein, on vous a vu à Cannes, on vous a senti
pardon, on vous a senti tous vraiment très, très investis par ce film, par l'envie de transmettre cette expérience. Oui, c'est vrai, mais en plus parce qu'on était très heureux du film en lui-même. C'est un film très poétique. Très, très coloré, très beau, très fort, plein de vie. Et je pense qu'on était vraiment heureux de faire partie de cette équipe et d'avoir été choisi par Schnabel, qui est vraiment un artiste génial. En tout cas, merci à Merci vous, à Marina Hens, d'être venue sur notre plateau. Je rappelle donc que vous jouez le partage de midi de Paul Claudel à la Comédie Française, c'est jusqu'en septembre. Lady Chatterley vient de sortir en DVD. Oui. Et puis, Le Scaphandre et le Papillon est sorti hier dans toutes les bonnes salles de cinéma. Merci encore. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite,